Ok, là c'est une famille. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup vlogué. En fait, j'étais occupé sur ma vidéo toute la journée jusqu'à 16 h et j'ai essayé de mettre la vidéo en ligne. Et après, j'ai fait des conneries sur Internet. YouTube a déconné. Enfin, soit, j'ai presque mis 3 heures pour mettre cette vidéo en ligne. Des fois, Internet, qu'est-ce que ça peut faire chier, bordel, et ça m'a mis de mauvaise humeur. Et heureusement que c'est les jambes aujourd'hui, parce que les squats c'est un bon moyen pour se défouler et j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vu que je n'ai pas beaucoup vlogué, je vais vous emmener avec moi pendant tout l'entraînement. Bon, pas tout l'entraînement, mais je vais vous expliquer quel exercice je vais faire, combien de répétitions et tout ça. Donc je commence toujours avec le squat et là je vais faire 2 séries d'échauffement avec barre vide. Je fais 10 à 15 répétitions. Je ne vous ai pas dit, mais bien sûr, avant, j'échauffe bien les articulations, genoux et tout ça, tout le tralala, vous connaissez. Là, toujours en série d'échauffement, je vais faire 8 répétitions à 60 kg. Il y a toujours en série d'échauffement 6 répétitions à 100 kg. En fait, je vous ai pas trop expliqué le planning d'aujourd'hui. Mon challenge, avant de venir, je me suis dit, j'ai envie de faire 5 répétitions à 140 kg. C'est pour ça que je vais pas trop me fatiguer avant. Je vais faire peu de répétitions, donc 6 répétitions à 100 kg. Je vais faire ensuite 3 répétitions à 120. Et là, je vais faire ma série de travail, donc à 140 kg. Bon, pour la série à 140, on a enlevé le training, je suis en short et j'ai mis des longues chaussettes pour bien cacher les mollets. Non, je déconne, c'est une blague. Enfin si, j'ai des petits mollets, mais on n'en parle pas, s'il vous plaît. Je suis dégoûté les gars, j'ai fait 3 répétitions, j'ai déjà fait mieux que ça. J'ai déjà tapé 3 répétitions à 142,5 kg et là j'en ai fait que 3 à 140. Déjà ma série à 120 je la trouvais assez lourde. Bon, on va pas chercher des excuses, il y a des jours comme ça arrive. En tout cas je peux faire mieux que ça c'est sûr. Maintenant je vais descendre à 120 kg et je vais faire des séries de 3 répétitions. Je crois que je vais faire 3 séries de 3 répétitions. Chasing the sun till there's no more light. We'll never give up. Just surrender us to the summer of love. Oh, just surrender us. Squat fini, on va passer au front squat maintenant. Je crois que je vais faire 5 séries de 3 répétitions à 100 kg. Putain, ça me défonce déjà. Là, tous les exercices de squat sont finis. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est une variante de ce que je fais habituellement. 4 séries de 10 répétitions pour chaque jambe. Vous allez voir, ça travaille vraiment bien le fessier.
Bon, pour les 2 derniers exercices, ce seront des exercices de finition. Donc je vais faire 3 séries de 15 répétitions. Aïe, cet entraînement de jambes m'a achevé. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai plus travaillé de manière aussi intense au niveau des jambes. Je pense que ça s'est senti au niveau de la congestion. J'avais une congestion de turfu ce soir. Ce que vous avez vu comme programme d'entraînement, ce n'est pas un programme d'entraînement que je fais à chaque entraînement de jambes. Ce type d'entraînement, c'est juste un exemple pour vous montrer quel genre d'entraînement je fais pour la force et en même temps pour l'hypertrophie. Sur ce, on se voit demain à la Saiyan Family. Yo Saiyan Family, aujourd'hui on est jeudi et regardez-moi ce petit déjeuner de dingue. Je me suis fait 7 crêpes, boum boum boum, des fraises et ici j'ai des restes encore du nouvel an asiatique. C'est du riz gluant. Bon, pour les personnes qui me demandent si je mange du flocon d'avoine le matin, oui, je mange le matin, mais je le fais en forme de crêpe. Voilà. Ce matin, les gars, je suis tombé sur une vieille chanson de Dragon Ball. Je sais pas si vous vous souvenez du film où Gohan se transforme en Super Saiyan 2 et il se bat contre Bojack. Et bah, dans la version japonaise, il y a une chanson. Ce matin, je suis retombé dessus. Elle m'a donné des frissons. Donc, j'ai décidé de la jouer au piano. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus, j'ai le t-shirt de Gohan. Voilà. To the summer of love. Rồi Tâm đi rặn đi. Rặn đi, Tâm đi rặn đi. Il tient ma main, il fait caca en même temps. Beaucoup d'entre vous me demandent le bruit de la téléportation au moment de la transition. Il faut savoir que je suis pas un très grand fan des gros montages. Mais je vais la faire une fois pour vous et vous me dites ce que vous en pensez, ça va? Aujourd'hui c'est séance pec. Enfin je fais une séance de développé couché. En plus je vais passer aux épaules. Et restez connectés les gars. Après l'entraînement je vais vous parler de ma diète. Enfin mon point de vue concernant la diète. C'est parti. There's a beautiful sky we lay under as the birds. Bon les gars, comme vous avez pu voir, la première série j'en ai fait que 2, j'étais solo. Et j'ai fait une petite technique pour pas mourir sous la barre du développé couché. C'est une technique que seuls ceux qui agissent dans l'ombre peuvent pratiquer. Non mais après, j'ai demandé de l'aide. Et comme quoi l'aide psychologique ça aide, je pense que j'ai fait tout seul les 2 séries, 3 répétitions. En tout cas j'ai bien stressé, j'ai cru que j'allais mourir. Never give up, just surrender us to the summer of love. Oh, just surrender us to the summer of love.
Donc je voulais tourner cette séquence hier soir, mais en rentrant de la salle, j'étais trop mort, j'avais mal à la tête, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que je filme cette séquence là ce matin, le vendredi, le jour même de la sortie de ce vlog quoi. Je vois que dans les commentaires ça parle pas mal de mon ventre. Oui, Bawan tu devrais faire une sèche, on voit plus tes abdos. Ah Bawan tu manges de la merde, c'est insultant pour le body. Faut savoir que pour l'instant je ne suis pas à la recherche de l'esthétisme, je ne recherche pas à être sec, à être shredded bra. Pour l'instant, je suis plutôt à la recherche de la prise de masse, un gain de force. Je fais ça depuis septembre et je pense que ça fonctionne assez bien puisque on peut voir au niveau des perfs que ça évolue, ça s'améliore. Et les gars, c'est pas parce que je vous montre un burger dans les vidéos que je mange matin, midi, soir un burger. Non, le midi, soir, oui, mais pas le matin. Bon, sérieusement, comme vous avez pu voir à travers les vidéos, mais vous le savez déjà, je pense, que j'adore manger, j'adore la bouffe c'est la vie. J'adore me faire plaisir. Il fut un temps où je mangeais que du riz, du poulet ou du thon, mais sec. Vous voyez, comme on peut voir chez tous les bodybuilders là. C'était, je pense, il y a 2 ans, 3 ans. Je me souviens, je mangeais même en cours mon riz, poulet super sec là. Et j'avais des amis qui me demandaient, Bawan, ça va, ça te dérange pas de manger ça tout le temps? Moi en face, je leur disais non. Mais en vérité, dans ma tête, c'était putain, c'est dégueulasse, c'est trop sec. Je mettais une bouchée, je buvais pour que ça passe quoi. Et personnellement, je me vois pas faire ça toute ma vie. Pour moi, ce n'est plus vivre. On fait déjà tellement de sacrifices au fitness et à côté de ça, si on doit encore manger du riz, poulet sec, il n'y a plus aucun plaisir après. Et je pense que le fitness, et pour que ça dure en plus, il faut que ça devienne un plaisir. Sinon, oui, il m'arrive encore de manger du riz, poulet, du thon et tout ça. Mais alors, je vais mettre la petite sauce ketchup, barbecue, ou de temps en temps, la sauce aigre douce, quoi. Certaines personnes me diront alors, mais Bawan, tu évolueras moins vite qu'une personne qui est vraiment rigoureux avec sa diète, vraiment riz poulet. Et franchement, c'est pas grave. Je préfère me faire plaisir, ne pas me priver. Et même si je dois évoluer plus lentement qu'une personne qui ne fait pas d'écart, qui reste vraiment rigoureux avec son riz poulet, thon et tout ça, quoi. Mais je respecte toutes les personnes qui mangent de cette manière. Moi, j'ai tenu 1 an et je sais que c'est horrible. Donc voilà, respect quoi. Mais attention, je tiens à préciser que ceci est mon point de vue à moi. C'est pas parce que je le fais que c'est bien ou je le fais que c'est mieux que les autres. C'est une diète qui me convient assez bien, j'ai envie de dire. Je gagne en force, je pense en physique également. Donc pourquoi m'arrêter? Pour les personnes qui veulent me voir faire une sèche, je vais en faire une sèche dans le futur. Je ne sais pas quand, mais je suis bien lancé là sur mon gain de force. Donc je vais continuer ma prise de masse. Et lorsque le jour viendra, je vais vous montrer que je peux sécher et qu'on peut sécher. Et pas en mangeant du riz, poulet, brocoli, matin, midi, soir, quoi. Et pour les personnes qui me demandent, oui, j'aimerais bien te voir sec une fois. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram. Et il y a des photos de moi il y a 2 ans lorsque j'ai fait une sèche. Je pense que j'étais plutôt assez sec. Dans la vie d'aujourd'hui, je pense que il y a tellement d'obligations sociales. Vous voyez ce que je veux dire? On est trop obsédé par une taille fine, des abdos, etc. Je pense qu'on oublie souvent le plus important des choses, c'est d'être heureux dans sa peau. Personnellement, moi, j'ai jamais été aussi heureux dans ma peau. Je suis en forme, je me sens vivre, je suis vraiment full d'énergie quand j'arrive à l'entraînement. Même si mes abdos ne sont pas visibles, oui, parce que sur la dernière miniature, là, on voit les 5 mecs, dont moi, et moi, je suis le moins sec, quoi. Hashtag gros lard. Donc voilà, je tiens à préciser encore que c'est mon point de vue, mais n'oubliez pas la chose principale, c'est d'être heureux. La vidéo est finie pour aujourd'hui, comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un autre vlog, la scène family.